on se retrouve pour un nouveau studio vlog. Donc déjà je voulais vous remercier pour tous vos retours sur la dernière vidéo, vous rassurer sur le fait que les prochaines seront beaucoup moins longues. La dernière fois c'était vraiment pour un bilan, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé et expliqué pas mal de choses. Et les prochains studio vlogs sont vraiment beaucoup plus créatifs. Donc cette semaine pour l'instant j'ai pas encore prévu grand chose, c'est-à-dire que je vais me laisser porter un petit peu par ce qui se passe. J'ai passé un peu mon début de semaine à me réorganiser pour ce début d'année, c'est-à-dire trier mes factures, mes devis, bref, tous les trucs un peu relous. J'ai pas trop de boulot cette semaine pour l'instant, j'attends le retour de mes clients et puis bon, c'est le retour des vacances, donc voilà. Je vais m'occuper de là où je m'étais arrêtée la dernière fois, c'est-à-dire de l'amélioration de mon identité. Et j'en étais à la création de petites illustrations animées et on va commencer sur ça directement. Donc c'est parti. Je vous avais laissé sur des petites illustrations en couleur et au final j'ai encore refait parce que c'est pas que ça me plaisait pas, mais je me suis dit que si je voulais l'adapter plus facilement il fallait que ça soit en noir et blanc et donc j'ai fait ça comme ça. Alors, je sais pas ce que vous en penserez, de toute façon là on est début de semaine, hein, c'est encore le temps de encore changer. Sur Instagram j'avais fait un petit sondage, déjà les gens préféraient avec contour même si c'était quand même assez serré. Donc j'ai refait comme ça en noir et blanc. Hop, j'ai aussi fait la main. Je pense que c'est un peu plus précis et ça peut s'adapter peut-être plus facilement à d'autres supports. Et j'ai aussi fait le fooling que j'ai pas encore complètement fini, il faut que je lui rajoute un peu plus de contraste par rapport aux autres qu'il est un peu moins contrasté. Donc du coup là ça me fait 3 icônes, alors une fois de plus j'ai essayé de faire le pot de peinture mais ça ne marchait pas. Ça rend pas aussi bien que les autres donc je pense que c'est le dessin en lui-même qui doit pas me convenir, donc du coup là je vais partir sur la recherche de d'autres idées pour d'autres icônes avec toujours, en fait il faudrait que je garde cette idée de fleurs et de petites plantes qui me correspondent bien. Un truc un peu, pas dire magique, mais un peu plus mystique. Bon là le pot de fleurs peut faire un peu classique, on a des petites fleurs, des petites plantes, des petites feuilles. Mais ici déjà par exemple la photographie, hop, il y a une partie qui prend vie. C'est un peu plus mystique, c'est-à-dire que, voilà, j'ai pas envie de dire magique, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai envie d'avoir des petites illustrations dans ce style-là, avec un côté un peu imaginaire, mais qui reste dans le réaliste. Et j'aime beaucoup le côté fleuri, ça m'a toujours représenté. J'aime beaucoup la nature, les fleurs, les animaux, même les insectes. Bon, ça va dépendre lesquels, hein, je pense qu'on se comprend. Donc voilà, je vais continuer mes recherches pour faire donc d'autres illustrations. Ensuite, je vais passer sur Photoshop pour les préparer à l'animation. N'hésitez pas à faire des croquis sur papier, c'est vrai qu'on peut avoir tendance peut-être à rester trop sur la tablette, je pense que c'était peut-être ce que je faisais au début, ou à pas assez faire de croquis, mais faire des croquis et des schémas en général, ça va être pas mal au fur et à mesure parce qu'on peut faire des petits loupés, des petites erreurs. Les erreurs peuvent amener à d'autres choses, ou au final on peut se rendre compte que c'est pas mal, et c'est beaucoup plus libre sur papier parce que on n'est pas tout le temps en train de gommer ou d'essayer de rendre le trait parfait. Une fois qu'il est fait, il est fait. Je pense que pour la recherche d'idées et la création de base, c'est vraiment pas mal de le faire sur papier. Et aussi, truc que moi je me force à faire, c'est d'essayer de couper téléphone et ordinateur parce que j'ai souvent tendance à aller faire de la recherche de l'existant. Tu vas sur Pinterest, tu regardes ce qui existe. Je pense que pour la recherche d'idées c'est pas mal de se lancer tout seul et de faire quelque chose. Après on peut toujours passer par une phase avant ou même après, hein. Une fois qu'on a fait les premiers coquilles on recherche et du coup on peut peaufiner, mais voilà. Bon, alors j'ai eu 2 idées. La première pour illustration, comme on avait vu le pot de peinture ça allait pas, j'avais pas le dessiné comme je voulais. J'ai fait plutôt une espèce de carnet de croquis avec l'espèce de couverture qui s'ouvre et dedans on a encore les feuilles qui partent. C'est un peu l'image du dessin qui prend vie, c'est l'illustration, c'est un monde qui prend vie, avec le petit pinceau à côté je pense. Et le deuxième truc, alors après ça va être aussi de choisir lequel va auquel, mais je pense que ça ira plutôt pour les concepts et la création. C'est un petit sac à dos, un peu vintage, j'aime bien tous les objets vintage, enfin qui est ouvert, et là encore une fois de plus, les plantes et la nature qui sort. Comment dire, pour moi le sac à dos ça représente l'école, donc le savoir et aussi les idées, et donc là on peut dire que c'est des idées qui prennent vie. Bon j'ai encore fait des takoyaki, j'aime bien les takoyaki, et donc j'ai envie de les représenter, mais j'ai déjà fait des petits stickers sur ça, mais bref. Faudrait quand même que je me fasse des petits takoyaki, je sais pas où je les mettrai, mais j'adore. En plus je trouve la forme tellement mignonne dans la petite brochette à 3 là sur la représentation.
C'est donc le début d'une nouvelle semaine, on est lundi, et cette semaine, pour l'instant, j'ai pas encore prévu grand chose. J'ai une commande emballée, on va continuer là où on s'était arrêté vendredi. Je vais vous montrer ce sur quoi j'ai avancé ce week-end parce que j'ai un petit peu avancé. J'ai aussi un peu de travail sur des projets de dev, donc ça je vais pas vous le montrer, c'est pas très intéressant, mais ça va pas me prendre le plus gros de mon temps normalement. Après voilà, c'est parti pour cette semaine et j'espère une semaine créative. Bon, avant de commencer, comme tous les débuts de semaine, je passe toujours un petit peu de temps, mes 10 premières minutes, à ranger mon petit tableau d'organisation. Donc déjà je vire tous les trucs que j'ai déjà fait, donc que j'ai barré au fur et à mesure de la semaine. Voilà, bon après il me reste toujours des petits post-it que je laisse parce que, bon il y en a certains, ça fait même un mois qu'ils sont là, c'est juste qu'il y a des trucs qu'il faut que je pense à faire mais qui sont pas forcément très urgents. Et donc après j'écris mes petites tâches de la semaine. Voilà, en tout cas pour ce qui s'agit de l'organisation, voilà comment je fonctionne. Alors j'ai aussi un CRM pour noter les tâches, mais là au moins avec le tableau ça me permet d'avoir un visuel un peu plus rapide, toujours en temps réel devant moi quoi, et puis dès que j'ai fini j'ai juste à barrer. Puis c'est toujours satisfaisant quand on a fini une tâche de barrer, genre ça y est j'ai fini, et de pouvoir passer à autre chose. Ce week-end donc j'ai avancé sur pas mal de choses. Alors déjà j'ai fini toutes les petites animations qu'on va visionner maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire, moi je trouve ça plutôt sympa. Bon, le but c'est pas de faire des animations avec énormément de détails et tout, c'est juste quelques légers éléments qui bougent pour le rendre un peu naturel et faire comme ça rajoute un côté vivant à la chose je trouve, et tout de suite un peu plus sympa que juste une image fixe. Bref, déjà j'ai acheté cette nouvelle typo que j'aime trop, je trouve les ligatures là qui sont vraiment beaucoup trop belles. Bref, je suis très contente, c'est la première fois que j'ai acheté une typo, des fois j'en vois et j'adore la typographie sur tous les serifs, je trouve ça vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je trouve que ça colle bien à l'image que je veux donner de moi. Et donc j'ai avancé sur le maquettage, alors j'ai commencé par la page qui suit, pour l'instant ça ressemble à ça. Alors bon là bien sûr c'est fixe, faut imaginer peut-être un peu plus de mouvement et tout, avec des assez gros textes. Ici, alors j'ai mis pour l'instant une photo de moi, mais je pense que je mettrai une autre photo. Mon menu, je vais le garder plutôt similaire, j'aimais bien le menu que j'avais fait. Et ensuite, j'ai pas encore fait les restes, alors il va falloir que je fasse la page d'accueil, blog et les pages d'intérieur du blog, même si je pense que ça bougera pas non plus énormément parce que j'aimais bien ce que j'avais fait. Bon, en tout cas, c'est parti pour la création, je vais continuer avec le web design du blog. J'ai reçu ce petit colis, je m'occupe des packaging d'une cliente et donc j'ai tout commandé et j'en ai profité, c'est ce que je pense, pour me commander aussi un tampon. Donc ça c'est le sien et ça c'est le mien. Donc j'ai terminé la phase de maquettage sur PC et j'aimerais beaucoup rajouter
des petits éléments graphiques, donc c'est pour ça que je vais passer sur tablette et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire parce que j'ai mis beaucoup de photos de moi, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une photo de moi, c'est juste qu'à certains endroits ça doit être des vidéos, je peux pas intégrer des vidéos sur les logiciels. Hop, donc directement on va commencer avec moi, enfin genre bonjour, moi c'est Manon, etc. Voilà, je veux parler un peu comme si j'étais directement devant la personne et parler de manière très familière. C'est comme si je m'adressais directement à elle. Là le but c'est d'amener les gens sur du contact, donc ici ça serait voilà une vidéo, un espèce de petit gif avec plusieurs projets je pense. Donc ici on a quelques articles. Ici pareil, ce serait une vidéo où je travaille, qui sera réutilisée ailleurs. Ça c'est pour cette page, je vais rajouter les éléments graphiques plus tard. Hop, la page travaillant avec moi. Donc c'est cet endroit là où je mets vraiment une grosse vidéo de moi qui travaille avec plusieurs éléments de différents moments où je travaille pour faire un truc assez animé. Là pareil c'est un gif avec un gif ou peut-être un slider, je verrai comment je vais intégrer ça, mais avec plusieurs petits projets ou les derniers projets. Ça c'est la page single article, c'est-à-dire que quand on clique sur un article on arrive sur le détail, etc. Du coup je vais continuer à m'occuper des petits éléments graphiques. La prochaine étape ça va être de mettre en place les différents éléments, donc sortir les photos, faire les petites vidéos, faire les gifs, enfin bref faire tous les éléments pour que quand je développe je n'ai plus qu'à tout positionner sans aller retourner sur Photoshop, sur Illustrator, sur n'importe quoi pour faire les éléments. Le but c'est de tout avoir d'un coup, donc je vais commencer par les petites vidéos. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait pas mal de choses cette semaine, je suis quand même assez contente de moi, j'ai avancé plutôt vite pour ce que je voulais faire. Et je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment pas été bloquée. Je vais continuer à avancer le développement du portfolio, donc c'est du code et c'est pas le truc le plus intéressant visuellement à montrer. Je vous montrerai ça dès que j'ai terminé, ça se trouve ça sera la semaine prochaine, je sais pas trop. Voilà, bref, en tout cas je trouve que j'ai fait une belle semaine, j'ai fait des animations, j'ai fait le maquettage et j'ai commencé les visuels, et puis après toutes les petites tâches annexes que vous pouvez pas voir. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien, merci des commentaires, merci des likes et merci à ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube, à vous abonner, liker et commenter la vidéo. À bientôt!